Je suis René Ruth, vous écoutez Urban Free, votre émission publicitaire diffusée du lundi au vendredi de 16h à 18h sur les 104.5. Le samedi 31 juillet à partir de 14h au Club Saouti, il y aura le premier afterwork des professionnels à Libreville avec des invités et un partage d'expériences. On n'oublie pas des prestations d'artistes parmi lesquels Moula et Coco Argenté qui sont dans le studio de la radio Urban FM 104.5. Moula, Coco Argenté, bonsoir, comment allez-vous? Coucou René, ça va? Coco, la Go Galaxy, comment tu vas? La Go... Super bien, d'accord. Alors pour la petite introduction, Coco Argenté, c'est une artiste camerounaise de son vrai nom, Corinne Céline Thiam. Elle a pour surnom la Go Galaxy. En classe de 6e, elle crée avec deux amis le groupe Les Feeling Girls, avec lesquels elle fait la première partie du concert de l'artiste Manu Dibango. Donc Coco Argenté commence sa carrière solo en 2010 avec la sortie de son premier album Nostalgie, constitué de 8 titres. S'ensuit l'album Trésor en 2014, puis Ouragan en 2018. Et pour citer ses dires, Coco Argenté, c'est une artiste polyvalente qui touche à tous les rythmes. En fait, Coco, elle s'adapte. C'est bien ça, Coco Argenté? Et on a Moula. Moula de son vrai nom, Lorraine Brigitte Gourou, artiste ivoirienne qui, à 6 ans, intègre le groupe musical de l'église. En gros, elle a toujours chanté. Donc, chemin faisant, Moula réalise 2 covers, dont celle sur Reine de Dadou et Misérable de Singila. En octobre 2019, elle a été sacrée meilleure révélation de musique urbaine au prix Mood. Moula, c'est cette artiste-là qui refuse de s'identifier à un style musical. Elle dit faire à la fois de l'afro-zouk, du R&B mélangé à la trappe. Et cher auditeur des 104.5, si je vous dis avec toi c'est le paradis sur terre, je crois que vous connaissez la chanson. Mesdames, rebonsoir encore. Moula, quel parcours? Tu as fait beaucoup de covers avant d'interpréter tes propres chansons. Donc le choix devait être difficile quand tu reprenais une chanson. Comment tu faisais? L'idée c'était vraiment de revisiter des classiques qui feraient titre à tout bon mélomane. Comment dire, des puristes aux mélomanes justement. Donc c'est pas si difficile que ça. Donc tu as écouté Reine, après tu t'es dit non, moi je peux dessus. Je teste. Après mon truc à moi de base c'est vraiment je suis vraiment dans l'émotion, j'aime vraiment tout ce qui est acoustique, donc le titre de Dadju, Singila, faire la compilation c'était l'un des choix les plus faciles à faire, très honnêtement, mais c'était bien, c'était une belle Misérable. Misérable, oui, j'ai fait une compilation donc de Dadju Singila et de mon titre à la fin parce que la dernière chanson à la fin c'est la mienne, mais elle est pas encore sortie. Voilà. Oui, début d'année 2020, nous avons eu droit à une reprise de Jean-Jacques Goldman pour le titre Là-bas. C'est quel message que tu voulais diffuser, souhaiter passer? Le message, je pense qu'on a tous vécu cette horreur qu'est le Covid. C'était vraiment dans le but de soutenir, de donner la force, et le message principal c'était tous ensemble on y arrivera. Voilà, c'est vraiment dans cet élan-là. Paradis, 11 millions de vues sur YouTube. Dieu merci. Le secret de ce hit, dis-nous tout, ne nous cache rien. Non. On va parler à l'Ivoirienne. Je pense que personne n'a le secret d'un hit. Dieu fait grâce. On travaille tous. Voilà, et Dieu a gré. Là-bas, c'est vraiment travailler. Tu es rentré en studio. Très honnêtement, ça reste une surprise. Franchement, tu bosses sur un projet, tu te dis, écoute, je vais tout donner et puis on va voir ce qui se passe. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je fais. Et après, Dieu, il a gré ton travail. Ça t'a pris combien de temps pour écrire Paradis? Moi, avant de sortir Paradis, est tiré de mon album. Donc déjà, avant de sortir Paradis, j'ai enregistré mon album qui sortira très bientôt, j'espère. Très bientôt. Et du coup, voilà, le choix, c'était La Provoque. Mais justement... La Provoque et Girl Power, surtout ça. Mais est-ce que tu revendiques une sorte d'affirmation de soi dans ce single? Parce qu'il y a vraiment certaines phrases là. Exactement, ce serait vraiment dommage que ça s'arrête à ces mots-là. Non, plus sérieusement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment Girl Power. Ce que j'ai voulu partager, c'est qu'on se valorise nous-mêmes en tant que femmes, comme la grande sœur, elle n'arrête pas de prôner. C'est vraiment, faut bosser. Tu vois, faut bosser, il faut, comment dire, faut s'auto-valoriser. Il faut pouvoir te regarder dans la glace et te dire, je suis moi, je suis belle, je suis une femme.
je décide que je me connais, je me sais. Et là, tu deviens le paradis. Dès que Donc tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux déplacer toutes les montagnes que tu Directeur, veux. parce que tu es une femme, il n'y a pas de limite. Tu deviens tout ce que tu veux. Normal. D'accord. Donc, Coco Argenté. Yes, La Go Galaxy. Yeah. Mais tu es toute en couleur, là. Oh, oui. Où l'argent sur toi? Ça m'arrive. C'est vrai que j'ai voulu apporter des couleurs à cette émission aujourd'hui, d'où j'ai choisi la couleur jaune pipi. Oh oui. Non, en fait, directement, oui. Mais ça te va super bien. Merci bien, René. Coco Argenté, tu chantes beaucoup pour la femme. Est-ce que tu te considères comme une conseillère, un porte-parole? Est-ce que je me considère comme une conseillère? Je voudrais dire que je suis une artiste engagée, je suis une féministe également, parce que aujourd'hui nous sommes à l'ère de la mondialisation où le monde est ouvert à tout le monde. Le monde donne les opportunités à tout le monde de pouvoir avoir une indépendance sociale. Oui. Et je prône un peu le respect, disons, dans la vie de couple, parce que le respect peut être mutuel, mais la femme prend beaucoup sur elle. Et j'incite aussi les femmes à ne pas baisser les bras dans certains messages, parce que la femme doit apprendre à être très très indépendante financièrement. C'est très important dans la société actuelle, parce que c'est l'ère de la mondialisation. Et voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu penses que le fait d'avoir longtemps joué dans les cabarets t'a permis de t'imposer dans le bikouti? C'est ton style. Est-ce que le fait d'avoir joué dans les cabarets m'a permis de m'imposer? Non, j'ai pas envie de dire ça. J'ai juste envie de dire que mes multiples voyages ont impacté positivement dans l'expérience sociale à travers le monde, et ça m'a permis d'apporter une couleur nouvelle et une odeur différente sur mon écriture. Donc, tu as personnalisé un style. Exactement. J'ai personnalisé mon écriture, ma façon d'être, mon style. Voilà, je suis Coco Argenté au Cameroun. Quand vous arrivez, vous dites que quel est l'artiste qui fait la Go Galaxy. La Go Galaxy. La Go Galaxy directement. Exactement. Alors Coco, quelle était, on va dire, la particularité de ton premier album intitulé Nostalgie, avec lequel tu as remporté des titres? Donc si tu me permets de rappeler quelques titres. Donc en 2012, tu étais meilleur artiste diaspora au Planet Star Music Award. Exactement. En 2013, meilleur bikouti de l'année au Festi Bikouti. En 2014, artiste de l'année au Balafon Music Award. En 2015, meilleur artiste féminin à la 10e édition des Canal 2. Canal d'Or. Canal d'Or. Oui. Donc, j'ai été 3 fois artiste féminin au Cameroun, les Canal d'Or. Et Nostalgie. Oui, alors mon premier album intitulé Nostalgie, c'est un album où j'ai fait passer des messages, je veux dire, innocents. À l'époque, je vivais plus en Europe, j'étais mariée en Europe, je travaillais comme aide-soignante en Belgique. Et c'est en ce moment que j'ai eu le déclic de l'écriture. Parce que moi aussi, j'ai commencé la chorale à l'âge de 6 ans. J'ai continué, je n'ai jamais arrêté en fait. Ouais. Arrivée en Europe, je suis allée à l'école, j'ai eu une vie normale, une vie de famille normale avec mes enfants. Et à un moment, j'ai commencé à avoir un peu cette hantise du virus de l'écriture. Et j'ai essayé de décrire mon émoi dans mon intérieur, tout ce que je ressentais sur mes émotions en ce moment. Et voilà, j'ai écrit avec mon cœur, mon âme et mon esprit, s'il faut le dire. Et je suis venue au Cameroun, j'ai fait à peine 2 mois. J'ai laissé mon disque et tout de suite, je suis repartie en Europe pour continuer mon travail. On m'appelle au Cameroun, on dit « Oh, le Cameroun a besoin de toi. » Peuple, Abidjan, « Oh, on a besoin de toi. » « Oh, on a besoin de toi. » Mais aujourd'hui, c'est bon, Amérique, tu n'es plus très nostalgie. Ah non, maintenant, je fais... Tu fonces, tu avances. Ah oui. Alors, vous êtes au Gabon pour l'After Work professionnel à Libreville. C'est demain, à partir de 14h au Club Saouti. Vous nous réservez quoi? On va commencer par Coco Argenté. Alors, qu'est-ce qu'on vous réserve? Moi, le spectacle sera très très chaud. Ça sera du Sombregado du Jamais Vindo parce que je suis d'abord une bête de scène. Oui. Je suis une bête de scène. Il y aura du move, du show, de l'émotion et de belles découvertes en tout cas. Peut-être Moula et moi, on va vous présenter un featuring qu'on prépare à l'hôtel ensemble. Mais tu as dit peut-être. Donc tu vas. Donc si moi je viens à l'événement, et puis je dis non, je veux que tu chantes par exemple, je me sens. Oui. Tu vas interpréter le son. Bien sûr. Directement. Je me sens,
je me sens. Avec ou sans toi, je me sens. Ah, c'est demain. Du côté du club Saouti, Moula, tu nous réserves quoi pour demain? Notre paradis sur terre. Moi déjà j'ai vraiment envie que vous veniez, donc on va faire genre je vous mets l'eau à la bouche. Ce sera du moula, ce sera de la musique, ce sera effectivement... mets-nous bien l'eau à la bouche. Ce sera effectivement, d'accord, je viens. Ce sera effectivement de l'échange et franchement ce serait dommage de passer à côté d'une telle opportunité, genre l'opportunité d'apprendre de l'histoire de certains grands. Oui. Voilà, et moi-même j'ai hâte. Et hormis Paradis, est-ce qu'on aura une exclusivité peut-être? Tu veux venir voir? Ah non, mais moi, bien sûr, mais pour ceux qui t'écoutent, pour les auditeurs en fait. Déjà, non, je pense que l'exclusivité, faudra venir. Maintenant, si vous voulez, tout simplement, ce sera bien. Parce que c'est le paradis sur terre. Oh, le paradis sur terre. Avec moi, c'est le paradis sur terre. Chaque femme, c'est le paradis sur terre. On n'a qu'à tout vous expliquer. Ne venez pas. Et donc, je vous laisse, avec vos belles voix, de rappeler aux auditeurs que c'est demain, à partir de 14h, au Club Saouti. Coco. Alors, à tous les téléspectateurs, les auditeurs, c'est vrai qu'il y a aussi une caméra, donc c'est que, voilà, ça va. Je vous attends nombreux. C'est vrai que beaucoup de mes fans ont sollicité Coco Gabon, j'y suis. Donc, ce n'est plus le Congo, ça. Coco Argenté, la Go Galaxy, the number one, est déjà au Gabon. Je suis dans ma deuxième famille, ma terre natale. Alors je vous attends nombreux pour qu'on crée ce que j'appelle généralement le chimiotactisme positif dans l'osmose entre vous et moi. Moula, demain on te retrouve. Je pense qu'elle a non, ça c'était pour la Go Argenté, mais non, tu invites tes fans et tout. Comment dire, mes gens, comme j'aime les appeler, ma team, franchement, je vous attends et je vous attends nombreux et nombreuses demain. Venez, qu'on échange, qu'on partage et qu'on comprenne, qu'on se parle du paradis et qu'on se sache. Voilà, à demain. Merci beaucoup, c'était Moula et Coco Argenté qui nous parlaient un peu d'elle aussi, de la raison de leur présence au Gabon. Retrouvez la vidéo de l'interview sur notre chaîne YouTube Urban FM 104.5, la station urbaine.